Bonsoir à tous et à toutes. Je suis encore dans la joie ce soir, vous partager quelque chose de fort. Je suis encore là ce soir pour vous challenger. Je suis encore là ce soir pour vous motiver. Et moi, je suis cette femme-là motivatrice encore pour vous ce soir qui a décidé de vous parler d'un petit témoignage. Et ce témoignage-là, c'est mon histoire, c'est ma vécu. Et ce témoignage-là, c'est quelque chose que j'avais vécu il y a longtemps. Il y a longtemps, vraiment, je vous dis, il y a longtemps, il y a beaucoup d'années en arrière. Mais le Seigneur a permis encore de me faire revivre ça encore cette année. Et c'était quoi les témoignages? J'étais là des fois dans mes crises, des fois là j'étais dans les découragements, j'étais là des fois dans l'angoisse, dans la peur. Je me disais, si j'étais au Congo, en faisant des grandes études, parce que en arrivant en Europe, des fois l'Europe ne nous donne pas l'opportunité d'exceller avec les études à cause des papiers. On ne peut rien faire, on ne peut pas travailler, on ne peut pas aller à l'école. Et je suis arrivée, j'étais trop jeune. Je pouvais bien aller à l'école, mais la situation ne permettait pas. Et après quelques années, quand j'ai pu avoir mes papiers, donc je ne pouvais pas non plus aller faire des grandes études comme si j'étais au Congo. Je devais seulement me former vite fait dans le domaine pour que je rentre dans le domaine professionnel. Et des fois, quand il y avait des situations qui étaient un peu compliquées, je m'étais là, je me posais des questions. Je me disais, ah, si j'étais au Congo à cet instant, je serais peut-être une grande dame. Je serais peut-être dans une grande entreprise. Je serais peut-être une femme influente. Je serais peut-être une femme, je ne sais pas, je m'imaginais beaucoup de choses en étant là-bas. Mais le Seigneur n'a pas permis que ça puisse se faire comme cela. Je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas parce que c'est pas comme si je vivais ici aussi dans la misère. Je ne vivais pas dans la misère. Mais des fois, je voyais les niveaux, je me disais, je pouvais bien être au-dessus de ce que j'étais à cette époque-là si j'étais au Congo. Mais tout concourt au bien de ce qu'aime Dieu. Et le Seigneur m'a révélé de cela là récemment. Il m'a dit autrefois dans le passé, tu disais telle chose que si tu étais au Congo, que tu allais être ceci, que tu allais être cela. Qui t'a dit cela? Vous savez mes bien-aimés, le Seigneur parle, comme la Bible dit, tantôt d'une manière et d'une autre. Et le Seigneur m'a parlé. Mais toi, tu te disais cela. Qui t'a dit que ça devait être comme ça? Et il m'a dit, moi, je t'ai béni. J'ai béni les fruits de tes entrailles. Je t'ai donné des enfants magnifiques. Vous savez, ça m'avait fait mal, ça m'avait choqué comment le Seigneur pouvait me parler. Et j'ai demandé pardon à mon Dieu. Parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas pensé. Mais quand il m'a révélé ça, cette année, j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce que des fois dans la vie, qu'est-ce que je voulais dire? Tu peux voir aujourd'hui quelqu'un qui a un sac Chanel, qui a un sac Louis Vuitton, qui a des lunettes Gucci. Tu apprécies sa vie. Tu veux être comme elle, mais tu ne sais pas au fin fond d'elle. Elle a peut-être une souffrance. Peut-être elle, en te regardant, elle t'apprécie. Elle te voit, tu as des enfants. Elle n'en a pas. Elle te voit, tu as une vie épanouie. Et cette vie-là, malgré ses millions, malgré ses 4x4, malgré ses sacs Chanel, malgré ses lunettes Gucci, elle fait l'apparence. Mais quand elle rentre seule, quand elle est dans les secrets toute seule, quand elle pleure toute seule, toi, tu n'es pas là. Toi, tu ne vis pas ta vie. Tu ne vis pas sa vie. Alors, n'en vis pas l'autre par rapport à l'apparence. Parce que la Bible dit, l'apparence est souvent trompeuse. L'apparence, elle est souvent trompeuse. Contente-toi de la vie que tu as, femme. Contente-toi de la manière le Seigneur t'a façonné. Contente-toi de la manière notre Dieu t'a créé. Parce que notre Seigneur, il a mis du temps pour te forger, pour te former. C'est pas pour rien qu'il avait endormi l'homme. Parce qu'il savait, il devait déverser en toi des qualités. Il devait déverser en toi des potentialités que l'homme n'a pas.
Mais tu es une femme aujourd'hui. Peut-être tu as perdu de l'espoir. Tu as perdu peut-être de l'estime en soi. Parce que tu vois l'autre. Parce que tu vois tel. Prends-toi un miroir. Regarde-toi. Nettoie ton visage. Dis-toi que tu es une belle créature que le Seigneur a créée. Tu as des projets. Mets ça en main. Ne reste pas cette femme-là qui ne veut pas être cultivée. Le monde où nous sommes actuellement nous donne des opportunités, nous offre des choses pour que nous puissions apprendre. Il faut profiter de cela. Il y a actuellement même des réseaux sociaux, il y a actuellement même le numérique qui fait ravage dans tout le monde. Tu peux aussi apprendre pour être quelqu'un. Ne te dis pas que c'est fini, c'est trop tard dans la vie. Il n'y a pas de trop tard. Dans la vie, il n'y a pas de retard. Dans la vie, il n'y a pas où tu vas te dire que non, c'est fini, tu ne peux plus. Tout est possible. Mais il te faut un allié. Il te faut un ami fidèle. Et cet ami fidèle-là, qui ne veut pas te décevoir, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mets-le en avant. Fais du Seigneur Jésus-Christ ton associé, ton ami de tous les jours. Fais de lui ton appui. Fais de lui toutes choses. Tes projets, tu ne peux pas la former toute seule. Constitue ton projet, viens la présenter devant le Seigneur et lui, il sera ton appui. Et je vais encore vous parler parce que le Seigneur m'a révélé quelque chose. M'a révélé une chose où, si je vous dis que notre Dieu parle, il parle. Soyez seulement sensibles, soyons seulement à l'écoute, ouvrons vraiment grand nos oreilles pour qu'on puisse capter ce que le Seigneur veut nous parler. Mais des fois, on n'est pas sensible à l'écoute. Des fois, on n'est pas sensible de ce que notre Seigneur veut nous parler. Mais parce qu'on met tellement notre oreille à autre chose. C'est pour cela que des fois, tu peux te dire, moi je n'écoute pas. Je n'écoute pas la voix de Dieu. Mais la voix de Dieu parle. Moi, ce Dieu-là, il s'est manifesté une fois dans ma vie. J'ai dormi la nuit. Et j'ai voulu tellement dormir. Ce Dieu-là s'est manifesté, commençait à me parler. Et moi, je refusais parce que mon sommeil, il était tellement bon. Mon sommeil, il était tellement sucré que je ne voulais pas me réveiller. Mais lui, il a insisté. Ah non, amen. Je love ce Dieu-là parce qu'il est capable de faire des choses que l'homme ne peut pas faire. Il n'y a que lui seul qui peut le faire. Le Seigneur là m'a secoué. Ma nuit était secouée. Ma nuit était bouleversée. Malgré je ne voulais pas me réveiller. Mais le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit une chose. Il m'a dit, je veux que les femmes se lèvent. Je veux que les femmes se lèvent. Et moi, je ne cherche pas de femmes seulement qui parlent un bon français. Je ne cherche pas des femmes qui parlent. Il m'a bien précisé des français de Molière. Il m'a dit, je ne cherche pas des femmes qui parlent seulement chinois. Je ne cherche pas seulement des femmes qui parlent anglais, qui parlent espagnol, qui parlent Dutch. Mais il cherche le vrai femme. Il cherche le vrai femme qui vont lui mettre à la hauteur. Qu'est-ce que j'ai voulu comprendre à cela? Le Seigneur veut chercher toute catégorie des femmes. Quand il me disait, il ne cherche pas seulement les femmes qui parlent de langues différentes, mais il dit, il cherche toute catégorie des femmes du monde entier. Il cherche toutes les femmes du monde entier. Il veut que toutes ces femmes-là puissent s'élever pour son œuvre. Il veut que toutes ces femmes-là puissent s'élever et lui, il va être derrière nous. Il m'a montré un exemple. Il m'a parlé de Déborah, la prophétesse. L'histoire de Déborah, je la connaissais. Mais je la connaissais en divagant. Je la connaissais vite fait. Mais cette nuit-là, le Seigneur m'a empêché de dormir pour que je me réveille, que je puisse comprendre c'est qui la prophétesse Déborah. Pour que je puisse comprendre c'était quoi la mission de Déborah. Et l'histoire de Déborah, nous allons le trouver dans le livre des Juges. Et Déborah s'était levée comme juge dans une nation où les hommes sont partis aller chercher pour qu'elle vienne juger. Et ils avaient de la victoire parce que Déborah s'était élevée. Et en appui avec le Seigneur Jésus-Christ qui était derrière elle. Je vais lire un petit verset dans le livre des Juges 5, verset 4.
à 8. Ô Éternel, quand tu sors des Séhir, quand tu t'avances des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fendirent, et les nuées et les fondirent en haut. Les montagnes s'embranlèrent devant l'Éternel. C'est Sinaï devant l'Éternel, de Dieu d'Israël. Au temps de Shansgar, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, je répète encore, le chef était sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, moi, je te dirais de mettre ton prénom ou de te dire, quand je me suis levé, moi, femme, quand je me suis levé comme une mère en Israël, ils avaient choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portées. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez quarantaine milliers en Israël. Moi, ces dernières parties, je te dirais, quand moi, femme, je me suis levée, toute la terre entière doit bouger. Quand toi, jeune fille, tu vas te lever, toute la nation, plutôt toutes les nations doivent bouger parce que les femmes se sont levées. Et les femmes se sont levées parce qu'il y a un Dieu qui est derrière eux. Il y a un Dieu qui s'est associé à eux. Et c'est ça la vision que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est ça la vision que le Seigneur m'a montré. Qu'il veut que nous puissions être comme des Déborah. Il veut que nous puissions nous élever comme des Déborah. Et moi, je suis cette Déborah-là pour ta génération encore aujourd'hui. Moi, je suis cette Déborah-là pour t'annoncer la bonne nouvelle. Notre Dieu parle. Notre Dieu suscite. Et cet instant où nous sommes, dans cette nouvelle décennie où nous sommes, Dieu veut susciter de vraies femmes. Notre Dieu veut susciter de vraies femmes qui vont le servir en vérité. Alors moi, je viens te challenger, toi femme, que tu puisses t'élever, que tu puisses te considérer, que tu puisses ne pas te sous-estimer, parce que notre Dieu est derrière nous. Et personne, ni les vents, ni les fléaux, ni les flèches viendront nous combattre, parce que nous aurons déjà un sauveur qui est là pour nous, qui va nous conduire pour que nous puissions vaincre cette bataille. Et c'était ça la parole que le Seigneur m'a mis à cœur, que je puisse partager avec vous. Alors, en tant que femme, en tant que jeune fille, en tant que jeune femme plutôt, like ces vidéos, partage ces vidéos, abonne-toi à ces vidéos, parce que c'est un message, ce n'est pas pour moi. Il a dit, il cherche toute catégorie de femmes. Alors, pour moi, je pense qu'en t'abonnant à cela, en partageant cela, à liker cela au monde entier, toutes les femmes, quand ils les verront, ils vont s'élever. Parce que ce message que je viens de donner là, c'est un message que le Seigneur m'avait donné pour que je puisse le dispatcher dans le monde. Alors, que ça ne soit pas seulement un message de confinement, mais ça soit un message de propagation dans le monde. Soyez bénis, je vous aime tellement dans l'amour du Seigneur. Moi, votre humble servante. Amen.